J'ai été un peu dégoûtée, un peu comme la femme de Will Smith a réagi. J'ai un peu roulé mes yeux et j'ai dit, ça, c'est un manque d'éducation. Puis c'est pour ça que certaines personnes qui se sentent pas à l'aise de montrer leur alopécie puis de se promener sans cheveux. T'es pas tes cheveux. Puis les gens là, qui m'apprécient dans la vie, ils m'aiment pas parce que j'ai un toupette ou que j'ai un tour d'oreille bien fait. Là. Ils s'en contrebalancent. Mon Dieu, qu'on porte attention à l'apparence. Puis là, je me dis, mais il y a clairement un problème. On a touché quelque chose dimanche, mais c'est beaucoup plus grand comme sujet. Moi, c'est vraiment la pelade. Donc, c'est l'alopécie aérata. C'est une perte de cheveux par plaque. Donc, Puis, dans ton cas, c'est la maladie auto-immune. Exactement. Moi, ça, c'est plus une alopécie de traction. Puis c'est vraiment, je pense, en côtoyant Anne-Lise qui me parlait de sa situation que je me suis rendu compte que, OK, il y a un nom à cette claire semence. Parce que moi, c'est plus au niveau de la nuque. Et c'est souvent causé chez la femme noire par rapport à des extensions qu'on va mettre, donc des coiffures protectrices qu'on appelle, dont celle-là que j'ai aujourd'hui, ou bien des perruques. Ça, c'est moi quand j'ai perdu tous mes cheveux. J'ai commencé à 7 ans, puis j'ai perdu mes cheveux en dedans de 6 mois, mes cils et mes sourcils également. Puis ça a pris un bon 5-6 ans avant qu'il y ait un début de repousse. Donc, je portais une perruque au début. De savoir comment les gens se sentent en ayant l'alopécie aussi, je crois que c'est très important pour informer, puis aussi d'éviter des blagues ou de la souffrance pour certaines personnes qui vivent peut-être de l'intimidation par rapport à cette condition. Même si elle est très cosmétique, il y a un grand aspect psychologique derrière la maladie. Je voyais ça tomber, puis là, je suis vraiment tombée très bas. Là. Ça, c'était en 2016. Au niveau du moral, au niveau de l'estime de moi-même, j'étais au plus bas. Là. Je me regardais dans le miroir, puis je me voyais dépérir. C'était vraiment super difficile. Puis à l'automne, là, à la fin de l'été, j'avais décidé de les raser. Et là, c'est là que toute la démarche d'acceptation a commencé, puis que j'ai décidé d'en parler. De reprise de contrôle? De reprise de contrôle, c'est exactement ça. C'est imprévisible, cette maladie-là aussi, hein? Exactement. En ce moment, je suis dans la partie où ce que tout repousse. Donc, pour le moment, je n'ai pas de plaque en ce moment, mais j'ai toujours peur de passer ma main dans mes cheveux, par exemple, une journée, puis de trouver un nouveau trou. Après, ça peut empirer, puis je ne sais pas jusqu'à quel point que je peux perdre mes cheveux, quand ça va arrêter ou si ça va jamais repousser. Et l'acceptation de la différence aussi, tu sais, moi, c'est un peu mon combat, c'est est-ce qu'on peut montrer des images de femmes différentes? Exactement. C'est pas nécessairement la fille qui est allée faire son balayage chez la coiffeuse, qui a le cheveu là. En tant qu'actrice, de se dire comment je dois ranger mes cheveux pour être prise, tu sais. Oui, c'est un choix que je dois faire. OK, je les mets À chaque dessus. audition, je Ouais. dois faire le choix. Bon, ce personnage-là, est-ce que je l'imagine Cheveux avec naturels des cheveux, ou petits cheveux courts? Est-ce que les cheveux naturels vont passer pour la femme noire, pour ce rôle, tu sais? C'est la réalité qu'on Mais vit oui. en ce moment. C'est On fou. le voit dans les castings, ils vont pas le dire en tant que tel, mais en même temps, est-ce que ça pullule de femmes noires à la télévision? Non.